Obligation vaccinale, passe vaccinal, simple information vaccinale. Quelle serait la formule la plus utile, la plus efficace, la moins difficile à mettre en œuvre? C'est le débat, vous le savez sans doute, sur lequel nos députés sont en train de plancher. Ce mercredi après-midi, il y a dans ce débat une information qui vient d'Autriche et qui va sûrement intéresser ces parlementaires et tous ceux qui ont un avis plus ou moins éclairé sur ce débat qui déchaîne les passions. Quand je dis information, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est plutôt de l'ordre de la rumeur, puisqu'à ce stade, on attend encore la confirmation du principal intéressé. Mais cette rumeur annonce donc que Novak Djokovic aurait finalement décidé de se faire vacciner contre la Covid-19. C'est en tout cas ce qu'a affirmé l'un de ses biographes sur une chaîne de télévision autrichienne. La raison de ce revirement est assez simple à comprendre. Djokovic a été exclu déjà de l'Open d'Australie. S'il n'est pas vacciné, il ne pourra participer ni à l'US Open ni à Roland-Garros. Il pourrait donc perdre son statut de numéro 1 mondial. Alors qu'à l'inverse, s'il peut revenir en compétition, il sera en mesure de remporter un 21e tournoi du Grand Chelem, donc en capacité de revenir au niveau de Rafael Nadal, voire de le dépasser et devenir ainsi le joueur le plus titré de toute l'histoire du tennis. Alors si je vous parle de Novak Djokovic, c'est parce que son parcours est assez éclairant du comportement que les anti-vax, ou pour être plus nuancé, les vaccinosceptiques pourraient adopter face aux difficultés qui se dressent devant eux. Ce matin, à la Chambre, en commission santé, les membres du comité consultatif de bioéthique ont plaidé pour l'obligation vaccinale plutôt que pour un pass vaccinal. Car si cette obligation est étayée scientifiquement, ce sera plus clair et transparent qu'un pass vaccinal, ont-ils expliqué. Même avis du professeur Vincent Iserbyt de l'UC Louvain, si on devait décider de passer à l'obligation vaccinale, par exemple parce qu'un nouveau variant plus dangereux arrive, l'obligation clairement assumée serait moins dommageable à la cohésion sociale qu'un pass qui serait perçu comme une hypocrisie par la population. Alors pour l'instant, soyons francs, ce débat a un petit peu perdu en intensité et les parlementaires le savent, parce que l'obligation vaccinale, plus personne n'y pense vraiment dans les circonstances actuelles. D'abord parce que Omicron a fait baisser la pression d'un cran en rendant l'épidémie moins sévère. Ensuite parce que les vaccins actuellement à notre disposition se sont montrés décevants. Alors ils protègent contre les formes graves, ils restent donc utiles et même dans certains cas indispensables, mais la durée de l'immunité qu'ils opposent à la contamination est finalement assez réduite. Il n'empêche, avec le revirement de Novak Djokovic, s'il se confirme, on tiendrait sans doute un premier cas d'école. La preuve concrète que le pass vaccinal peut, dans certaines situations, être tout à fait déterminant. Et que quelqu'un qui semble en théorie opposé à la vaccination, confronté à la carotte et surtout au bâton, peut tout à coup découvrir qu'il a un très grand intérêt à changer d'avis.